Amis Colombophile, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. La forme avec ce beau soleil. La semaine dernière on a eu une météo qui était un peu chaotique. J'étais parti quelques jours chez ma maman, mais malheureusement le soleil n'était pas au rendez-vous. Et là, magnifique, impeccable. Je suis revenu. Benoît il a pris soin des pigeons, donc rien à dire. Il a bien nettoyé les colombiers, il s'est bien occupé des pigeons, sans les lâcher bien évidemment, parce que quand je suis pas là, il n'a pas le temps. Donc j'ai lâché les mâles hier. Les mâles impeccables, hein, ils ont volé correctement, ils ont pris leur bain. Et puis là aujourd'hui c'est les femelles et tous les pigeonneaux qui volent pour la première ou la deuxième ou la troisième fois. Enfin voilà, donc il y a un gros groupe là-bas, parce que j'ai laissé la porte ouverte pour que ces pigeonneaux ils sortent de eux-mêmes. Faut jamais forcer des pigeonneaux à sortir. Ça je le fais pas. Je ne force jamais les pigeonneaux à sortir. Leur première volée, ils doivent sortir eux-mêmes, découvrir l'environnement qui les entoure, pour pouvoir se repérer correctement. Et voilà. Ils descendent tout doucement, ils se posent dans le jardin, ils montent sur les planches d'atterrissage, après ils montent sur le toit du colombier et ils prennent leur marque comme ça. C'est une façon de se repérer. Et pas trop attendre non plus, parce que plus tu attends, plus le pigeonneau il va prendre de l'âge, plus il va être fort, et puis plus, si tu le lâches, il peut partir directement. Donc là, l'avantage qu'il y a, c'est que les pigeons, moi en tout cas, ils ont véritablement commencé la mue. Il y a pas mal de plumes là. Là, ça, voilà, c'est la mue. La mue a bien commencé. Et l'avantage, c'est que autant les femelles que les mâles, comment dire, autant les femelles que les mâles, ils volent pas. Ils volent pas beaucoup. Et surtout là, les femelles, elles ont pas. Il y a un petit groupe qui a volé, mais on s'en fout. On recherche absolument plus de performance. C'est la période du repos total. Donc impératif de laisser les pigeons voilà, se baigner 1 à 2 fois par semaine, avec ce que j'ai évoqué la dernière fois au niveau des compléments alimentaires dans la vidéo qui dure à peu près 31 minutes. On va chercher vraiment à donner comment dire, des produits le plus naturels possible, prévention pour les voies respiratoires, comme je disais la dernière fois, Usinagano à temps frais, on peut l'utiliser pendant la période de la mue. Avidres Plus, ça c'est limite une obligation. Le Cédocol ou Hepatoveto, et de la Naturaline, des tisanes et surtout des huiles sur le grain pour que le plumage il pousse comme de la soie. Et le bain qui aide aussi les pigeons à se débarrasser de l'ancien plumage beaucoup plus facilement, et il permet aussi au plumage d'être beaucoup plus doux. Donc ça, c'est des choses qui font partie comment dire, de la mue, de comment on doit traiter ces pigeons pendant la période de la mue. Pas négliger le nettoyage, toujours garder une hygiène stricte, et faire en sorte que les pigeons ils soient pas rationnés, dans le sens où on n'est pas en période de concours. Ils doivent pas avoir, je sais pas, 2 cuillères à soupe. Non, faut les laisser manger. Moi, mon système, c'est le même toute l'année. Ils ont toujours le bac plein, et le soir, je retire tout ce qui n'a pas été mangé. Voilà. Après, il y a des fois, tout ce qui n'a pas été mangé, comment dire, il y a des additifs, de l'huile avec de la levure de bière, des trucs comme ça. Ça, j'aime pas trop leur redonner le lendemain, par exemple. Ça je le jette, je le donne aux poules. J'ai des poules, donc je le donne aux poules. Donc, mais par contre, si c'est du grain où il n'y a pas eu d'huile, il n'y a pas eu de levure de bière, où il n'y a pas eu toutes ces choses là dessus, alors ça, il n'y a pas de problème. Je le remets dans le seau et ils y ont droit le lendemain avec encore un supplément que je rajoute par dessus. Donc là, ils sont à 1 à 2 fois par semaine avec un mélange d'huile. Comme j'ai montré la dernière fois, moi je travaille avec Herbovates. Mais après, toutes les huiles de toutes les autres marques sont bonnes. Il y en a qui donnent que de l'huile d'ail, c'est très bien. Il y en a qui donnent de l'huile de foie de morue. Pareil, moi c'est ce que je fais. J'achète de l'huile de foie de morue, de l'huile de germe de blé, de l'isiocate, de l'huile d'olive, de l'huile de noix et le Herbovate. Et je fais un gros mélange dans un shaker et ils ont ça.
Vraiment, les huiles, elles sont hyper riches en oméga, en diverses vitamines. Et elles vont vraiment permettre aux pigeons de reconstruire un plumage soyeux. Et au niveau de l'alimentation, il ne faut pas que ça soit un mélange dépuratif. Il ne faut pas que ça soit un mélange light pendant la période de la mue. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise Verkerk Premium Light. C'est un mélange light avec beaucoup d'hydrates de carbone, mais il n'y a pas de maïs dans ce mélange-là. C'est ce que j'ai expliqué la dernière fois. Il y a des lentilles, il y a du blé, il y a de l'orge, du cardi, du dari. Voilà, c'est beaucoup d'hydrates de carbone, mais il n'y a pas de maïs. Sauf maintenant, moi, pendant la mue, c'est un mélange à la fois, comment dire, light et à la fois sport, élevage. Voilà, il y a des protéines, il y a des pois, il y a un peu de févrole, il y a du tournesol un petit peu aussi, c'est important le tournesol, le colza et tout ça, c'est des graines grasses mais qui vont apporter beaucoup de nutriments et beaucoup de choses positives justement pour le plumage. Et c'est pour ça que pendant cette période-là, il ne faut pas hésiter à leur en donner. Il ne faut pas en donner énormément, il faut en mettre un petit peu dans le mélange. Mais il faut en donner. Voilà, il faut surtout pas que les pigeons ils soient comment dire, restreints en nourriture. On restreint pas les pigeons pendant la période de la mue. Non, non, ils doivent manger vraiment à leur faim. C'est une maladie la mue. C'est une maladie. Moi j'appelle ça une maladie. Après voilà, c'est une période où l'organisme il a besoin de beaucoup d'énergie. Il a besoin l'organisme d'avoir à manger parce que c'est une période qui est éprouvante pour le pigeon. C'est comme la période des concours. Voilà, le pigeon a besoin d'essence pour pouvoir donner ce qu'il faut à son corps. S'il n'a pas ce qu'il faut, c'est un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué. C'est pareil, l'état de santé l'état de santé des pigeons doit être irréprochable. L'état de santé de vos pigeons doit être irréprochable. Si tes pigeons ils sont pas en bonne santé, ils feront pas une bonne mue. Tu verras, tu vas t'apercevoir que au niveau du plumage, il va y avoir des pets dans les plumes. Le plumage, il va te sembler un petit peu rongé, froissé, et il va pas pousser joliment. En fait, il ne poussera pas correctement. Et ça, c'est parce que les pigeons, dès le départ, ils étaient en mauvaise santé. Maintenant, quand il y a des tiques, c'est qu'il y a effectivement peut-être du coryza sec, mais en général, il n'y a pas besoin de mettre un traitement antibiotique s'il y a un petit peu de tic. Ça, c'est pas très grave. Là où moi, j'attache énormément d'importance et là où il faut faire vraiment attention, c'est surtout quand les nez ils sont sales. Si tu as des nez sales, noirs ou marrons, ou enfin pas très propres, et que tu as vraiment une infection au niveau des voies respiratoires avec la fente palatine, tu vois qu'il y a des glaires, tout ça c'est pas bon. C'est pas bon, donc je te conseille de traiter. Mais un petit peu de coccidiose ou des petites choses comme ça, c'est pas grave. C'est pas ça qui va faire que le plumage il va mal repousser. Très sincèrement, de la coccidiose, de toute façon, il y en a tout le temps, il y en a toujours. Dès que tu fais une copro, il y en a toujours un petit peu, mais c'est pas ça qui fait que le plumage il va, comment dire, ne pas repousser correctement, pas du tout. C'est surtout pour moi les infections de voies respiratoires. On le voit quand le pigeon il est triste et qu'il n'a pas un plumage soyeux, on le voit, les pigeons qui sont en mauvaise santé, on les voit, ils sont tristes, le plumage n'est pas soyeux, il brille pas, on le voit dans leur état de façon générale. Dans des colonies où les colombiers sont secs, aérés, nettoyés régulièrement, où il n'y a pas d'odeur d'acidité défiante. Ah, ça c'est hyper nocif. J'ai été chez un amateur hier, visiter un amateur, oh là là, l'odeur de l'acidité défiante. La saison elle est terminée, donc je néglige le nettoyage. Ah non, mais moi je nettoie pas pendant la période de la mue, il y a trop de plumes, nanana. Enfin, les pigeons étaient sur caillebotis, mais les caillebotis c'était plus des caillebotis, hein, c'était des montagnes de fientes. Donc et ça c'est pas possible que ça avait pas été pour moi ça avait pas été nettoyé même pendant la saison des concours. Enfin bref, chacun fait comme il veut, mais en tout cas moi chez moi c'est pas comme ça.
Et jamais ça sera comme ça. Je peux pas laisser mes pigeons comme ça dans la merde. J'ai des caillebotis et en plastique et en gris galvanisé. Et je peux vous garantir que dès que ça commence à être pas propre, que je juge que c'est pas propre, je passe le Karcher directement, c'est désinfecté. On n'a pas... Enfin, moi, voilà, chacun fait comme il veut, mais en tout cas, moi, je travaille pas du tout comme ça. Voilà, mes amis colombophiles. Là, les femelles, on voit, elles sont en train de prendre le bain. Donc, c'est vraiment quartier libre pour elles. Elles s'allongent sur l'herbe. On voit avec tous les jeunes là tous les jeunes là-bas au niveau de la porte là-bas, ils sont pas encore, ils ont jamais volé encore. C'est la première fois. C'est la première fois qu'ils vont sortir s'ils sortent. Mais c'est pour ça que j'ai ouvert cette porte là. Au début, ils rentrent par la porte là et après ils vont apprendre à rentrer par la planche d'atterrissage jaune pour ce colombier là en tout cas. Et les autres, ils rentrent par le Spoutnik là orange. Et sinon de l'autre côté, ces deux colombiers là c'est bon. Les jeunes que j'ai déjà sevrés, ils savent rentrer au niveau des deux autres entrées. Par contre ceux-là pas encore. Là il y en a, c'est les premiers 2019 que je mets dans ce colombier. Il y en a 65. Et ils doivent apprendre tout doucement. Donc comme je disais, ne pas les forcer à sortir. Ils sortent de eux-mêmes. Voilà. Pour éviter les pertes, pas leur faire peur. Et je vais aller nettoyer tranquillou mes colombiers. Bien évidemment, tous les jours, on passe un coup de, on gratte et on balaye. Ça c'est important ça. Je vais répondre aussi à une question qu'un amateur colombophile. Tiens, je veux profiter de cette vidéo. Je vais répondre à une question qu'un amateur colombophile m'a posée concernant les pigeonneaux qui ne vont pas au concours l'année de leur naissance. Et il m'a demandé de parler de ce que moi je sais sur cette thématique. Les pigeons qui n'ont pas été au concours cette année, moi j'ai commencé à élever en février. J'élève toujours un petit peu de pigeonneaux pour moi en février, mars. Mais je les mets bien de côté. Pourquoi? Je lève un groupe de 30-40 parce que sinon ils vont perturber les volets de mes veufs. Pour ça que février, mars, voilà. Après avril, tout ce qui est né en avril, mai, je les vends. C'est vendu. Les amateurs qui sont intéressés, je garde pas de pigeonneaux du mois de avril, mai, juin, voilà. Moi, à partir de juin, je les garde, je commence à garder pas mal pour moi. Pourquoi? Parce que la saison a commencé à... On a forcément sélectionné déjà certains pigeons qui font pas l'affaire. On le voit déjà sur 2 mois de concours, 2 mois, il y en a certains, ils sont à la ramasse totale. Donc on perd pas de temps, on leur laisse pas. Fin juin, moi ça y est, hein, au bout de 3 mois, les pigeons qui n'ont rien à me prouver, allez hop, next. On passe à autre chose. Donc c'est pour ça qu'il faut que je fasse de la place et je libère à chaque fois un compartiment. Je commence à garder certains pigeonneaux pour moi. Après, comme il reste que 1 mois, ça va, j'arrive à gérer les volets, tout ça, sans problème. Moi, tous les pigeonneaux qui n'ont pas été au concours, dès que la mue elle est terminée, vraiment, hein, quand la mue elle est terminée, je peux commencer les entraînements au mois de novembre comme au mois de décembre. S'il y a une belle journée, et vraiment, hein, écoutez-moi, c'est important ça. S'il y a une belle journée au mois de novembre ou au mois de décembre, je vais les entraîner. Souvent, j'essaie de le faire entre midi et 2, parce que les chasseurs, à cette heure-ci, ils déjeunent. Après, il y a des chasseurs qui sont cons, qui tirent sur tout et n'importe quoi. Il y a des chasseurs qui sont très très corrects et qui voient, enfin, ils voient certainement pardon, que c'est des pigeons voyageurs et ils tirent pas. Il y a des bons et des mauvais partout, dans toutes les passions, dans tout. Donc, j'essaie d'y aller entre midi et 2. J'ai jamais de problème. Et je commence les entraînements 5 km,
etc. 10 km, 15 km, 20 km. Je monte de 5 en 5 ou de 10 en 10 en fonction de mes arrivées. Mais je vais jamais plus loin. Si les pigeons ils reviennent, tant que les pigeons ils sont pas revenus avant moi, je n'augmente pas la distance. Voilà. Par contre, à partir du mois de janvier, là, les pigeons ils carburent. Ils carburent dans le sens où, pareil, il y a une belle journée, et ben direct entraînement. Ça peut être même si toute une semaine il fait beau, et ben ils peuvent aller s'entraîner toute la semaine. Toute la semaine, en fonction de mon emploi du temps, en fonction de mon temps, etc. J'y vais pas toute la semaine, mais ça m'arrive de faire 3 fois dans la semaine. Avec les pigeonneaux qui n'ont pas été au concours l'année de leur naissance. D'accord? Eux, pourquoi je fais ça? Je ne m'occupe pas des vieux pigeons. Les 3 ans, les 4 ans, les 2 ans, etc. Ceux-là, je les laisse. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de les entraîner au mois de janvier. La saison des concours, elle commence qu'au mois d'avril. Pourquoi chercher à entraîner des pigeons au mois de janvier? Tu vas essayer, tu vas monter leur forme pour rien. Enfin, ça sert à rien. Même si effectivement la météo, il fait pas 20-25 degrés au mois de janvier, on le sait bien. Et la forme, il faut quand même du soleil, il faut quand même un temps assez agréable pour que la forme elle monte. Mais il faut quand même faire attention. Il faut laisser les pigeons, les vieux, les 2, 3, 4 ans, 5 ans, enfin, laissez-les tranquilles. Voilà. Par contre, tous ceux qui n'ont pas été au concours, là j'insiste vraiment, ils doivent rattraper le retard. C'est-à-dire leur donner un maximum d'expérience. Souvent on m'a dit, cette même personne m'a dit, mais il y a des pigeons en Belgique ou en France, ils font des pigeonneaux qui font 10, 12 concours l'année de leur naissance et jusqu'à 500-600 km. Oui, mais déjà premièrement, ça ne veut pas dire que ces pigeons-là qui ont été jusqu'à 600 km, ils vont faire une saison remarquable en un an. Hein. Moi j'ai joué en pigeonneau, j'ai été plusieurs fois champion pigeonneau. C'est pas parce que tu joues en jeune que tes jeunes, quand ils vont monter en un an, ils vont être extra. Hein. C'est faux, hein, c'est pas forcément vrai. Hein. Tu as des pigeonneaux qui jouent très très bien en jeune, quand tu les mets en un an, ils font rien du tout. Et tu as des pigeonneaux qui vont rien faire en jeune, mais en un an, ils vont cartonner. Et en 2 ans, ils vont cartonner. Ça veut rien dire. Moi, j'ai des pigeonneaux, c'était mes meilleurs pigeonneaux. Ils sont montés en un an, c'était des brels. Hein. Tu sais même pas pourquoi. Enfin bref. Et tu as des pigeonneaux qui cartonnent en pigeonneau et qui cartonnent en un an et qui cartonnent en 2 ans. Il y a vraiment beaucoup d'exemples à donner par rapport à ça. Maintenant, l'objectif, c'est que les pigeonneaux qui n'ont pas été au concours, il faut leur donner de l'expérience. Vraiment. Faire en sorte qu'ils aient une expérience du panier. C'est ça qu'on cherche. Voilà, qu'ils s'expérimentent, qu'ils aient de l'expérience. Pas forcément, on s'en fout. On s'en fout d'aller à 500-600 km. C'est le nombre de fois où les pigeons ils ont été au panier qui importe. S'ils ont fait 20, 25, 30 entraînements à 30, 40 jusqu'à 50 km, ces pigeons ils seront prêts pour la saison des concours si tu veux les lancer directement au mois d'avril. Et moi c'est ce que je fais. Tous mes 1 an par exemple de l'année dernière, ils n'ont pas joué en pigeonneau. Par contre je les ai bien entraînés l'hiver. Et je les ai bien entraînés en début d'année, janvier, février, mars et tout ça. Ils avaient peut-être 20-25 entraînements faciles. Et moi, j'ai été jusqu'à 100 km. Et ils ont fait tous les concours de vitesse. Et ce, jusqu'à 400 km. Les femelles, elles ont volé Arras 473. Et les mâles, ils ont volé Rouen 323. Et ils ont volé Breteuil 397. Voilà. C'est le maximum qu'ils ont fait les 1 an. Ils ont fait une belle saison. J'ai une belle sélection qui s'est opérée. Dans les 1 an, il me reste 40 mâles et peut-être autant de femelles. Donc j'ai une équipe de 82 ans pour l'année prochaine. Et tout le reste, c'est des 3 ans et des 4 ans. Et mon équipe de vieux, normalement pour l'année prochaine, j'en ai à peu près 110. Si mes comptes sont bons, ouais, à peu près 110 vieux pour l'année prochaine. Donc des 4 ans, des 3 ans et des 2 ans. 4, 3, 2. Voilà. Et après les 1 an, je dois tourner à
je sais pas, peut-être 120, peut-être 120, 130. Mais ces 120, 130, il va falloir que je les dégrossisse à fond. Voilà. Même s'il m'en reste 90, eh ben ça sera très bien. C'est déjà largement assez. Largement assez. L'objectif, c'est d'avoir une belle équipe de pigeons qui tapent la tête des concours, de pigeons qui décrochent, des pigeons qui ne suivent pas les autres pigeons comme des moutons. Et pour ça, c'est important, et ça je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, allez entraîner vos pigeons dans les 4 points cardinaux. Allez entraîner vos pigeons dans les 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. On n'entraîne pas uniquement ces pigeons dans la ligne de vol où ils vont dans les concours. Ça c'est important. Ça c'est et quand comment dire, si vous voulez vraiment apprendre à vos pigeons à se détacher, il faut apprendre à vos pigeons à voler en petits groupes. Moi par exemple, je vais partir avec les 130 pigeonneaux. Les premières fois, je vais lâcher tout ensemble. Mais quand j'arrive à 20-25 km, je fais des petits groupes, des petits paniers. Des paniers de 20. Et je me donne un créneau de 1 heure. En 1 heure, il faut que j'ai lâché mes 7 paniers par exemple. Je dis une connerie, par exemple, je sais pas, 20, ils sont 20 par panier, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ouais, voilà, c'est 6-7 paniers. Et ben, dans les 1 heure, je dois lâcher mes 7 paniers. Et ça, dès que je vois que le groupe il est parti, bien évidemment, si le groupe il n'est pas parti, il n'y a aucun intérêt de lâcher. Il faut vraiment attendre de plus voir le premier groupe. Des fois, ça peut durer 5, 10 minutes. Mais des fois, ils partent direct. Et ça, c'est bien. Quand ils partent direct, c'est top. Voilà. Donc, vraiment apprendre à vos pigeons à voler en petits groupes. Et surtout, les lâcher dans les 4 points cardinaux. Ça, c'est la base. Si vous voulez perdre le moins de pigeonneaux, c'est ce qu'il faut faire. Leur apprendre le métier comme ça. Un max d'entraînement. Pas hésiter aussi à faire des nuitées de paniers. Ils dorment dans les paniers. Faites-le, ça, c'est important. Mettre des abreuvoirs à l'extérieur des paniers pour leur apprendre à boire. Combien de pigeons? Je vois même des pigeons, je vous jure, des 1 an dans d'autres sociétés. Ils ne savent même pas boire dans d'autres sociétés. Enfin, quand on commence les concours, ils ne savent même pas boire à l'extérieur. Ces pigeons-là, imaginez quand il fait chaud, ou imaginez, ils ont soif. Ils ne savent même pas mettre leur tête à l'extérieur, pardon, des paniers. C'est pas normal. Et ça, c'est la faute du colombophile. Et ça, pareil, c'est une phrase que je dis souvent. Il y a beaucoup plus de mauvais colombophiles que de mauvais pigeons. On remet toujours la faute sur les pigeons. Ouais, les pigeons, ils sont... Mon origine, elle est nulle. Mes pigeons, ils sont nuls. Mes pigeons, c'est des brels. Mes pigeons, ils savent pas s'orienter. Mes pigeons, c'est papa. Pourquoi tu remets la faute sur les pigeons? T'es un mauvais coach, t'es un mauvais manager. Assume. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait. T'as pas traité tes pigeons comme il fallait. T'as pas utilisé la bonne méthode. Et après, tu oses remettre la faute sur les pigeons. Ne mets pas la faute, s'il te plaît, sur les pigeons. Si tu es un mauvais manager, il ne faut pas que tu remettes la faute sur les pigeons. Maintenant, il y a des choses qui s'apprennent. Il y a des gens qui font des vidéos, peut-être sur YouTube. Sur YouTube, je ne sais pas si je suis le seul ou il y en a d'autres. Enfin, si, je crois qu'il j'ai vu, il y a 2-3 gars qui font des vidéos, mais c'est pas... ça me fait rire. Enfin bref, ça me fait rire, mais bon. C'est pas en tout cas vers eux que j'irai. J'écoute les vidéos 2-3 minutes, j'ai écouté certaines vidéos. Enfin franchement les gars, mais arrêtez de faire des vidéos quoi, s'il vous plaît. Je vais pas citer vos noms parce que je suis pas comme ça, tu vois. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais c'est pas. Il y a un moment quand tu fais des vidéos, il faut que tu saches réellement ce que tu dis. Déjà premièrement, il faut que tu aies un minimum d'expérience dans la colombophilie, d'accord. Et il faut arrêter faut pas raconter des conneries aux gens. Voilà, c'est pas je fais des vidéos, j'ai écouté les vidéos par exemple de Joe, il écoute mes vidéos et puis il calque, tu vois, il essaye de calquer, il essaye de faire un petit peu comme moi et puis parle de ton expérience, parle de ton vécu. Moi je parle de mon vécu, je parle de mon expérience, je parle pas de choses que toi tu fais ou que Pierre, Paul ou Jacques font. Moi ça m'intéresse pas. Moi je parle de mon vécu, je parle de mon expérience et à chaque fois j'ai toujours fait ça. J'ai toujours parlé de mon vécu, de mon expérience. Je parle pas de ce qui se passe chez les gens moi. Je sais même pas ce qui se passe chez les gens.
Les gens, moi, quand je regarde moi les résultats quand ils tombent, là je vois, je suis champion fédéral 2019 de toute la 11e région qui regroupe le département 44, 85 et 49. Il y a aussi une société dans le 17 et une société, deux sociétés bretonnes qui jouent avec nous, je crois 56 je crois. Voilà, bah, champion fédéral, champion groupement de Loire-Atlantique, champion de demi-fond désigné, champion de demi-fond non désigné, champion de vitesse au désigné, deuxième champion de vitesse au non désigné, deuxième champion de fond désigné, premier champion de fond au non désigné. Non, j'ai fait une saison remarquable. Et après, voilà, c'est une question de savoir. Moi, j'ai un savoir. J'ai été soigneur pendant 2 ans et demi en Belgique et j'ai vécu pendant 2 ans et demi, 365 jours sur 365, colombophilie à fond, avec des professionnels qui m'ont tout appris. Je suis arrivé en France. C'est comme si pendant 2 ans et demi, je suis parti faire une formation professionnelle là-bas pour avoir un diplôme. Sauf que j'ai pas eu, il n'y a pas de diplôme colombophile. Mais véridique, hein, il y a des formations professionnelles. Par exemple, quand j'ai passé le BPGEPS APT, Activité Physique et Sport pour tous, je suis éducateur sportif, ça les gens qui regardent mes vidéos, ils le savent. Bah, c'était 1 an de formation non-stop. Tu apprends, tu as beaucoup de théorie, tu mets en pratique aussi ce que tu apprends et tout. Bah, imaginez, moi, pendant 2 ans et demi, je suis parti en Belgique et j'ai tout fait pour apprendre un maximum de choses. Et à chaque fois, je prenais des notes. C'est pour ça que je vous dis souvent, il faut que vous preniez des notes. Et quand je suis arrivé, j'ai repris la colombophilie en 2015 en Vendée. J'ai joué direct avec des 1 an en Vendée. J'ai gagné 7 fois le premier prix la première année. Puis après la Vendée, ça ne me plaisait pas. J'ai déménagé direct. En 2016, j'ai repris avec les pigeonneaux. Je suis champion champion pigeonneau à l'Entente nantaise et deuxième champion pigeonneau au groupement de Loire-Atlantique, de mémoire. Hein. Normalement, je ne me trompe pas, mais champion pigeonneau à l'Entente nantaise, ça c'est sûr et certain. Avec franchement des résultats extraordinaires en jeune. Et 2017, ça a été une année avec des 1 an. Waouh. Une saison extraordinaire. 2018, une belle saison, mais moins bien qu'en 2017 parce que je passais mon diplôme d'éducateur sportif, justement le BPGEPS. Donc le lundi, le mardi, le mercredi, bah, le lundi, le mardi en tout cas mes pigeons ils volaient pas. J'ai pas du tout entraîné mes pigeons, j'étais beaucoup moins dans les pigeons à cause de ma formation professionnelle. Mais bon, le travail, quand le travail c'est le travail, formation professionnelle c'est formation professionnelle. Les pigeons ils passent après, hein, il n'y a pas que les pigeons dans la vie. Et là cette année 2018, bah qu'est-ce que je raconte, cette année 2019 pardon, top, rien à dire. Voilà, j'ai travaillé essentiellement à la maison, j'ai travaillé j'ai mon petit taf à côté, je rentre, j'ai le temps de m'occuper des pigeons, le temps de nettoyer, le temps de faire voler tout le monde. Ils étaient bien soignés, bien entraînés. Non, franchement on a bien géré cette année avec Benoît et j'espère que l'année prochaine ça sera comme ça. Voilà, amis colombophiles, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me demander en ami sur Facebook. Pareil, le même, c'est le même nom qu'il y a sur mon YouTube, Combinassi Jo. Vous pouvez me retrouver sur Facebook pour ceux qui ne sont pas amis avec moi sur Facebook. N'hésitez pas à me demander. On me demandait si je vendais des pigeonneaux. Oui, je vends des pigeonneaux toute l'année, il n'y a pas de problème. Les tarifs, je peux vous les donner en privé, vous me contactez. Moi, le tarif le moins cher chez moi, sans donner le tarif, parce que j'aime pas donner des tarifs comme ça, c'est des tarifs franchement défiant toute concurrence et c'est des tarifs d'amis, il n'y a aucun problème. C'est les pigeonneaux, c'est des jeunes de pigeons que j'ai pas testé. Tant que j'ai pas testé, je ne vends pas des pigeons, je les vends pas au prix où ils doivent être vendus. En fait, j'attends vraiment d'avoir des résultats sur 2-3 ans et c'est ce que j'ai expliqué à plusieurs amateurs. Voilà, tous mes reproducteurs de 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, je sais vraiment ce qu'ils sont capables de donner à la reproduction. Par contre, tout ce qui est nouveau, 2017, 2018, voilà, s'il y a des choses que tu as vues, par exemple, que j'ai publiées sur Facebook, des fois j'achète des reproducteurs sur Pipa ou autre et tout ça, le tarif, il commence vraiment à un prix le plus bas. Et il ne faut pas hésiter, des fois tu peux tomber vraiment sur de la chance. Moi, je suis quelqu'un de correct. Je te vends ce que j'ai, tu viens. Et le mieux pour moi, c'est rencontrer les gens et que les gens viennent choisir eux-mêmes. Voilà, comme ça, tu viens, tu passes 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures avec moi, on discute pigeon. Il y a un bon feeling, on discute, il y a une amitié qui se crée, tout ça. L'argent, après, l'argent pour moi, c'est secondaire. Ça passe après.
Moi, pour moi, c'est surtout que l'amateur il soit satisfait, l'amateur il soit content de ce qu'il a acheté chez moi, l'amateur il réussisse avec les pigeons. S'il n'a pas réussi avec les pigeons, moi je suis prêt à redonner des pigeonneaux une deuxième fois sous preuve que les pigeons sont bien tués et qu'ils me renvoient les bagues. Je suis prêt à redonner. Voilà, après il faut attendre quand même, il faut être patient 2 ans. Voilà, mais ça il n'y a pas de problème. Je suis vraiment pas quelqu'un, tu vois, qui cherche à mettre de l'argent dans les poches et à dire non, non, je laisse tomber les gens. Non, non, c'est pas mon objectif. Maintenant, effectivement, si tu es un amateur débutant et pas par l'âge, même par rapport à comment dire, débutant, c'est ce que je dis là, c'est ce que je dis souvent, c'est par l'expérience et que tu as besoin de conseils, ben, regarde mes vidéos, n'hésite pas à me contacter, je réponds à tout le monde dans la limite du possible. Personne dira le contraire, en tout cas tous les gens qui me contactent je leur réponds à chaque fois et moi je suis vraiment dans ma dynamique de vraiment aider les jeunes colombophiles, les jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans la colombophilie. C'est ça mon plaisir, et de pouvoir coacher en fait tous les gens qui demandent des conseils. Voilà, après j'apprends aussi moi tous les jours. Il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui m'aiment pas, ça c'est la vie, c'est comme ça, hein. Dans le travail c'est comme ça, dans l'amour c'est comme ça. Il y a des gens, je sais pas, dès qu'ils entendent ma voix ils me détestent, je les connais même pas, ils mettent des noms j'aime, je sais pas, c'est pour ça que moi tous les groupes colombophiles ça m'intéresse pas. C'est que des histoires, c'est toujours les mêmes qui foutent la merde. Je vous jure, hein, dans les groupes colombophiles c'est toujours les mêmes qui commentent. Et c'est que des sources de problèmes et sources de gaminerie, d'histoire et tout ça. Ça m'intéresse pas. Il y a longtemps que je suis sorti des groupes colombophiles. Voilà, c'est des gens que tu connais même pas. Ils sont du nord, de l'est, de la région Paris. Je sais même pas d'où. Tu les connais même pas. Tu n'as même pas discuté avec eux. Tu n'as même pas bu un verre. Tu les connais. Tu les as jamais vus de ta vie. Et tu t'embrouilles avec eux. Voilà, on peut ne pas être d'accord. Mais franchement, ça m'intéresse pas du tout d'avoir ce genre de relation. C'est pour ça, je suis dans mon coin. Je fais mes vidéos sur YouTube, ceux-là qui veulent venir consulter mes vidéos, ils viennent les consulter. Ceux-là qui veulent me parler sur Facebook, ils peuvent me parler, vous connaissez, voilà mon Facebook, Combina Sijo, et il n'y a aucun problème. Voilà, ceux qui veulent pas me parler, chacun reste dans son coin, on peut pas s'entendre avec tout le monde. Voilà, amis colombophiles, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vos pigeons, prenez soin de vous aussi surtout, et de vos familles, de vos enfants si vous avez des enfants, et je vous dis à bientôt en tout cas. Allez, à bientôt les gars, salut, c'était Jo.